Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, le verdict du procès impliquant des magistrats, des douaniers et un avocat poursuivis pour corruption, blanchiment de capitaux, concussion et autres faits liés à l'influence est connu. Le tribunal de grande instance de Kupela prononce des peines de prison et des amendes, tandis que certains prévenus sont relaxés. Les détails au début de ce journal. La compagnie Transport Sana Rasmane TSR s'engage en matière de sécurité pour ses passagers. Des mesures ont été prises pour prévenir les accidents. Vous en saurez davantage dans quelques instants. Le tribunal de grande instance de Kupela a rendu son verdict ce mardi 24 février 2026 dans le procès impliquant des magistrats, des douaniers et un avocat poursuivis pour corruption, blanchiment de capitaux, concussion et autres faits liés à l'influence. Le douanier Zindi Désiré Nikema et le magistrat Alban Sommet ont été reconnus coupables de corruption et de révélation de l'identité d'un témoin protégé. Ils sont condamnés à 36 mois de prison, dont 18 mois fermes et d'une amende de 5 millions de francs CFA, dont 33 millions fermes. Quant au magistrat Agnatissa Urbain Meda, il a été reconnu coupable de corruption d'agents publics pour un montant de 2 500 000 francs CFA. Il écope d'une peine de 15 mois de prison, dont 2 mois fermes et d'une amende de 5 millions de francs CFA, dont 3 millions de francs CFA fermes. Il a toutefois été relaxé pour acceptation de cadeaux indus et blanchiment de capitaux. Pour ce qui est du douanier Omarou Yameogo, il a été condamné pour corruption d'agents publics pour 1 500 000 francs CFA. Sa peine est de 15 mois de prison, dont 2 mois fermes et 3 millions d'amendes, dont 2 millions fermes. Il a été relaxé pour détention illégale d'armes et munitions. Le magistrat Mohamed Traoré a été reconnu coupable de complicité de corruption d'agents publics. Sa peine est de 24 mois de prison, dont 12 mois fermes. Il est également condamné à une amende de 4 millions de francs CFA, dont 2 millions de francs CFA fermes. Il a été relaxé pour trafic d'influence et abus de fonction. Sandaogo Antoine Kaboré et Mohamed Traoré ont été relaxés des faits de trafic d'influence pour infraction non constituée. Tous les magistrats impliqués ont été relaxés pour acceptation de cadeaux indus et le procureur général Jean-Jacques Ouedraogo a été relaxé de tous les faits reprochés. Je le disais également en titre, la compagnie de transport TSR Transport Sana Rasmane prend à bras-le-corps la protection de ses passagers pendant les voyages. Ainsi, la compagnie a renforcé son dispositif de sécurité pour contrôler les cas sur les routes, mais surtout se rassurer du respect du code de la route par ses conducteurs. Ces mesures ont été mises en œuvre pour répondre aux recommandations des autorités. Découvrons ces dispositifs de sécurité avec Germaine Farama. Contrôle du système de freinage, des pneus, des phares, c'est le quotidien de tous les cars de la compagnie TSR, Transport Sana Rasmane, avant leur mise en route. Un travail minutieux de maintenance obligatoire pour garantir un voyage serein aux passagers. Au garage TSR de Ouagadougou, minimum 60 cars, ils sont inspectés avant tout départ. Après la réparation, le chef technique et puis le mécanicien doivent s'assurer que le bus a été bien réparé et à la guérite aussi, avant de sortir, on doit confirmer le OK que ça a été tout à fait mis en ordre avant de prendre la route. La première destination après le garage, la gare, où les passagers attendent pour le départ. À ce niveau, les conducteurs prêts à prendre la route reçoivent les instructions sur le respect du code de la route et sur les responsabilités vis-à-vis des véhicules transports. Mohamedi Mandé et Joël Nayala, tous conducteurs à TSR, sont prêts à prendre la route pour Bobo et Gawa. Depuis 1998, ici dans la compagnie TSR, destination Ouaga sur Bobo. Avec les mesures de sécurité, le patronat nous conseille de rouler à pas plus que 90 km à l'heure
Et maintenant, pour la sécurité de nos passagers, avec nous-mêmes nos sécurités, pour qu'on puisse rentrer au bon port. Je suis à TSR depuis 2013. Je suis sur la route d'aller à Agawa. Pour aller à bon port, il faut respecter le code de la route. Il faut aller aux vitesses demandées, voilà, pour arriver à bon port. Pour s'assurer que les conducteurs respectent les instructions, la compagnie TSR a équipé tous ses cars de GPS, système de positionnement et de surveillance permettant de déclencher l'alerte en cas de manquement. Une équipe est chargée de suivre chaque jour les trajets des cars. Le GPS nous permet de le suivre, savoir partout où il est, à combien il roule. Voilà, puisque même à travers les dépassements, on a des alertes et c'est en fonction des minutes. On peut voir même peut-être un excès d'1 minute comme ça. On peut se dire peut-être c'était un dépassement, des excès de 2 minutes. Voilà, puisque c'est interdit. Les longs dépassements sont interdits à notre niveau. Voilà, au cas où il y a des excès, il y a des alertes qui viennent. Automatiquement, on appelle le chauffeur pour l'interpeller. Si on interpelle le chauffeur et que les alertes sont répétitives, voilà, il est convoqué à la direction. On verra dans la mesure du possible quelle sera sa sanction. Tous les chefs de gare sont impliqués dans le suivi de cette plateforme, des mesures que les responsables de la compagnie TSR ont prises pour renforcer leur dispositif de sécurité des passagers après une rencontre avec le gouvernement en 2025 qui portait notamment sur la sécurité des passagers et l'entretien des véhicules. Il s'agit de tenir compte des recommandations des autorités qui recherchent la protection des vies des Burkinabés. Nous avons mis quand même aussi l'accent sur tout ce qui a été demandé. Par exemple, la maintenance des véhicules, la limitation des vitesses, la longue communication des chauffeurs au volant. Tout a été dit lors de cette rencontre, mais tout a été exécuté à la lettre ici, comme je vous le dis. Par exemple, au niveau de TSR ici, les véhicules sont plombés depuis la Chine à 90 km/h et suivis ici par un technicien. Parce qu'il y a des chauffeurs, comme on le dit, il y a des brebis galeux qui peuvent déplomber. La protection de l'environnement est aussi au centre de la compagnie TSR. Elle a acquis de nouveaux cars électriques de dernière génération qui protègent l'environnement. Cette initiative marque une amélioration des services, offre davantage de confort à ses clients durant les trajets et renforce la confiance de sa clientèle. À l'image de Bouré Maki, client fidèle de TSR depuis une dizaine d'années. Je suis à TSR, je suis en train de me rendre à Bogo. Voilà. Alors bon, il faut dire que j'ai choisi TSR parce que quand on veut voyager avec TSR, on n'a pas besoin de préparer des heures en avance. À chaque fois quand tu viens ici, il faut dire qu'il y a un car pour des départs pour des cars. Voilà, chaque 30 minutes, chaque 1 heure, il y a des cars qui bougent. Franchement, ils innovent beaucoup. Ça, je les félicite pour ça. À tout moment, il y a des nouveaux cars et tout ça. Mais ici, souvent, c'est pas simple. J'ai pris un ticket de 10 heures. Mais lorsqu'on fait un appel seulement, tout le monde court, il faut aller pour pouvoir embarquer et puis s'y rendre. Donc du coup, s'ils essaient vraiment d'améliorer le côté embarquement, je pense qu'ils seront la meilleure compagnie au Burkina Faso. Les conducteurs de la compagnie TSR, conscients de leur responsabilité, plaident pour la réfection de certaines routes pour plus de sécurité routière. Nous rencontrons beaucoup de ralentisseurs sur la voie. Il y en a qui ne sont même pas signalés, pas de signalisation. Bon, ça nous pose des problèmes. Il y en a trop, quoi. Bon, ça occasionne aussi la fatigue. Bon, avec la limitation de vitesse à 90 km/h, c'est pas facile. On prie Dieu à ce que l'État voit ses côtés, quoi. Voilà, s'il peut venir à nos aides pour ça, pour diminuer le problème de ralentisseurs en personne, vraiment c'est trop. Moi-même, j'ai eu problème de ça. Actuellement, là, j'ai conduit il y a longtemps, mais j'ai problème de dos, tout ça, là. Voilà, s'il peut nous aider, vraiment, c'est bon. Sur la route, notre difficulté, c'est les ralentisseurs, les panneaux non signalisés. Bon, ça en va de fatigue autrement. Avec la limitation de vitesse demandée, nous on allait demander à l'État s'ils peuvent diminuer. Même s'ils ne vont pas tout enlever, s'ils peuvent diminuer, les ralentisseurs, ça va nous sauver. Quant aux responsables de la compagnie TSR,
il salue la démarche des autorités qui ne cessent d'interpeller les compagnies de transport, mais demande l'indulgence du gouvernement au sujet de la sanction qui pèse aujourd'hui sur la compagnie STAF. Nous félicitons d'abord le chef de l'État, vraiment qui a pris à bras le corps la sécurité de toute la population. Que Dieu fasse qu'ils arrivent vraiment à contenir ce mal qui ruine le pays, qui tue le Burkina. Le gouvernement aujourd'hui pour nous, c'est notre chef de famille. Alors si nous divagons, c'est tout à fait normal qu'on nous amène à la raison. Mais nous leur demandons aussi, alors que nous amener à la raison là, que ce soit aussi d'une manière souple, quoi. Que ce soit d'une manière très souple, surtout à l'endroit STAF, aujourd'hui, qui subit vraiment tous les faits néfastes, ainsi que nous, tous transporteurs subis, puisque personne ne peut aujourd'hui transporter les passagers de STAF, la population même, en souffre. Voilà, parce que s'il faut venir dans une gare, t'asseoir toute la journée, il n'y a pas de véhicule, c'est compliqué. Voilà, donc nous demandons vraiment de vive voix à notre gouvernement. Maintenant, nous voyons et nous sommes sûrs que, en tout cas, nous avons vraiment nous avons un des gouvernants qui nous surveille. La compagnie TSR a été créée en 1998 à San Pedro, en Côte d'Ivoire, puis nationalisée 2 ans après. Elle contribue depuis près de 30 ans à lutter contre le chômage avec près de 800 travailleurs actifs, tout en contribuant au développement économique du Burkina. Et puis oui, incubés du projet Ouagadougou ont présenté leur projet de court-métrage aux professionnels du cinéma. Une initiative qui vise à mettre en relation des jeunes réalisateurs avec des producteurs, diffuseurs et partenaires techniques et institutionnels. Chacun a défendu le projet de son film au cours d'une séance publique hier lundi. Le compte-rendu de Daouda Yameo. Isarat Ayoulou est biologiste et mannequin de formation. Elle est incubée, la 3e promotion du projet Ouagadougou. Elle a défendu son projet cinématographique intitulé Coup de grâce. Après avoir pris en compte les remarques formulées par les professionnels du cinéma afin d'améliorer son œuvre, elle a obtenu une bourse destinée à la post-production de son film. Coup de grâce raconte l'histoire d'une jeune fille, Ima, qui travaille comme livreuse dans une agence de livraison, qui se retrouve par nécessité à intégrer le domaine de la mode, espérant pouvoir résoudre une urgence financière, mais qui très rapidement fait face à des compromis qui menacent sa dignité. Dans ce projet, c'est de faire ressortir des rapports qui sont souvent basiques, qui sont ordinaires, mais surtout qui sont profondément touchants. Et ici, ce que nous avons voulu mettre en évidence, c'est de faire savoir qu'en fait, derrière chaque ambition féminine se cache un combat qui n'est pas toujours dit, et c'est ce que nous avons voulu révéler dans ce court-métrage. Pour Emmanuel Mbaïdé, réalisateur et formateur, la séance de speech s'est révélée satisfaisante. Selon lui, elle vise à séduire de potentiels investisseurs en vue de la production des œuvres, mais marque une étape importante dans le processus de formation des incubés. C'est un sentiment de satisfaction déjà, parce qu'on a eu quand même des jeunes qui sont mus par la volonté d'apprendre déjà et par cette envie de faire du cinéma. Et je crois que c'est cette énergie qui les a poussés à donner d'eux-mêmes pour apprendre justement la chose cinématographique. Aujourd'hui, on en est fiers. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape justement de la présentation de leur projet par cet exercice de pitch qui est organisé. C'est vraiment un sentiment de satisfaction pour le formateur que nous sommes, mais aussi pour Diguia Production. Le coordinateur du projet Ouagadougou explique les ambitions et les retombées attendues de cette initiative pour les jeunes réalisateurs. Après également plusieurs mois d'incubation, de mentoring de leur projet, en tout cas de ces histoires-là, et à base de laquelle ils ont été sélectionnés et de tout le bagage qu'ils ont pu acquérir et qui va les aider certainement dans leur carrière professionnelle, mais également dans leur insertion du monde professionnel. Il était important pour nous en tout cas de faire rencontrer l'offre et la demande. Donc faire rencontrer ces jeunes talents-là, des potentiels producteurs qui ne cherchent aussi que ça. Vous avez vu l'un des partenaires en tout cas qui s'est dit très satisfait de pouvoir en tout cas bénéficier de ce cadre-là
pour davantage découvrir des talents, mais participer en tout cas à leur révélation. Donc c'est le but en tout cas de cette séance de pitch qui intervient ce matin. Pendant près de 12 mois, les jeunes réalisateurs ont bénéficié d'une formation intensive axée sur l'écriture cinématographique, le court-métrage ainsi que des masterclass consacrés aux différents métiers techniques du cinéma, selon le coordonnateur du projet. Direction la province du Bazega, la grande famille Yaogo à Sondré, dans la commune de Kayao, dans la province du Bazega, a organisé la première édition du festival dénommé Bahir Daré. Le Bahir Daré s'est déroulé le week-end écoulé. Le point avec Shérif Boukari Dianda. Le Bahir Daré de Sondré a pour but le développement et la cohésion sociale, selon Sandaoro Apollinaire Yaogo, président du comité d'organisation. Il faut dire que l'objectif recherché à travers l'organisation de cette activité, c'est promouvoir la cohésion sociale, le vivre ensemble entre les fils et les filles du village. Le village de Sondré a besoin, pour son épanouissement, d'un certain nombre d'infrastructures, dont un centre de santé et de promotion sociale et un CEG. Il y a beaucoup de défis à relever au niveau de notre village, des défis sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan infrastructurel. Il y a plusieurs défis. Comme je le disais, nous n'avons pas de dispensaire ici. Et en cas de pluie, pour amener un malade dans un centre de santé le plus proche, c'est très difficile. Nos voies aussi sont très dégradées et l'accès est compliqué. Suite aux doléances faites par le président du comité d'organisation, Wenpasamde Teri Nikiema, chargé de mission à la présidence du FASO pour le compte de la région du Nazino, promet de rendre compte à qui des droits. Ce sont des doléances déjà connues, parce qu'on a eu à tenir une conférence ici où il y avait déjà ces doléances. On a transmis à qui de droit. Et vous n'êtes pas sans ignorer que ces doléances font partie du combat de son Excellence. Il a parlé tout de suite de l'eau, et que le combat actuel, c'est avoir suffisamment d'eau pour la maraichage et beaucoup de choses. Donc je pense que Sondré est dans la dynamique, et au temps opportun, Sondré ne sera pas oublié. Quilga Apollinaire Bingo, parrain de la cérémonie, dit avoir accepté le parrainage au regard de la noblesse de l'activité. Les raisons qui m'ont poussé à accepter ce parrainage, c'est à travers la vision des fils et filles de Sondré. Leur vision est d'accompagner son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré dans le combat. Donc j'ai le plaisir d'accompagner leur initiative. Des activités sportives, culturelles et sanitaires ont marqué le Bahir Daré de Sondré. Place à la musique religieuse à présent. Jemima Sorgo alias Genira vient de mettre sur le marché discographique un album consacré à la musique religieuse intitulé Jesus Christ as the Word of Life. Les détails avec Samuel Moko. À travers ce nouvel album de 8 titres, Jesus Christ as the Word of Life, ou Jésus-Christ a la parole de vie, la chante Genira, à l'état civil Genira Sorgo, qui fait son entrée dans la musique, compte redonner de l'espoir à tous ceux qui ont perdu l'espoir. Elle dit répondre également à une mission divine qui est d'évangéliser à travers la musique. Le message que je veux véhiculer dans cet album, c'est prêcher la bonne nouvelle à travers ces chansons et redonner de l'espoir à quelqu'un qui avait plus d'espoir. Et vu que Jésus a les paroles de la vie, vraiment il y a des paroles qui relèvent, il y a des paroles qui donnent la vie. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. On a vu que tu es rassuré, libre, ami, parole de vie. Tu es tout pour moi. On a El Shaddai. Je suis rassuré parce que quand tu as Christ comme bouclier, tu es rassuré. La chanteuse Genira Sorgo invite ses fans à lui apporter un soutien sans faille, car tout début n'est pas facile. J'aimerais que les gens payent mes clés, les soutiens et les partages et plus d'encouragement et financièrement ainsi que moralement. C'est dans une bonne ambiance avec des chants de louange et d'adoration que la soirée de dédicace a pris fin.
Actualité sportive avant de clore cette édition d'information. L'équipe de Saptouana A remporté le samedi 14 février dernier la deuxième édition de la Coupe du chef de Saptouana en battant en finale l'équipe des anciens étalons A à l'épreuve de tir au but. Suivons le film de cette rencontre avec Ruben Wilson Kodjo. C'est une opposition très engagée entre l'équipe de Saptouana A et celle des anciens étalons A. Dès le coup d'envoi, ces deux équipes multiplient les offensives sans toutefois réussir à faire trembler les filets. Score final 0 but partout. C'est par les tirs au but que l'équipe de Saptouana A, plus à droite, enlève le trophée de cette deuxième édition de la Coupe du chef de Saptouana en réussissant un tir contre 0 pour l'équipe des anciens étalons A. Le sport, c'est un facteur de cohésion, d'unité et d'entente. Et cette initiative du chef de Saptouana, c'est de promouvoir ces valeurs-là que nous soutenons tous. Raison pour laquelle ce fut un honneur pour moi de parrainer cette activité sportive. Cette activité n'est pas une simple compétition sportive, mais pour nous, c'est l'occasion pour cette jeunesse-là de s'unir davantage et vivre dans la cohésion, l'unité, l'entente et surtout promouvoir le respect mutuel et la fraternité, ce qui pourrait favoriser notre vivre ensemble et cela accompagne également la paix dans notre cher pays de Burkina Faso. Ce tournoi vise à rassembler les filles et fils de Saptouana et les villages environnants autour des valeurs de fraternité, de respect et de cohésion sociale à travers le sport roi. Tout ce qui est lié au Burkina Faso et tout ce qui est lié au sport et la cohésion sociale, on est unis et je participe que ce soit dans les grands stades ou dans les quartiers. Et il n'y a pas de distinction possible. On est tous unis et c'est le Burkina qui gagne. Des attestations de reconnaissance sont remises à des personnalités de bonne volonté qui ont contribué à la réussite de cette activité. Les meilleures équipes ont reçu des prix en nature et en espèces. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.